dans ce reportage d'Henri Nestor Javé. Beaucoup d'appels, mais très peu d'élus. La formule est bien connue de tous. Des 16 candidats au départ sur les starting blocks ayant pris part à cet examen de sélection, des candidats devront prendre part à la 6e session du Parlement des jeunes qui se tiendra à Abidjan en juillet 2013. Seuls 2 impétrants ont su tirer leur épingle du jeu. Il s'agit des élèves Faloudus et Fort Samuel Boubambera et Rebecca Ditengo Divassa, respectivement du lycée Dieu d'Abani et du lycée de l'Excellence de Libreville, qui n'ont pas caché leur émotion. Un sentiment de joie parce que j'ai quand même reçu cette étape malgré ma santé et parce que aussi c'est un honneur, je suis honorée de pouvoir représenter mon pays devant les autres nations. Ça a été difficile pour vous? Plus ou moins difficile. C'est-à-dire, bon, des épreuves étaient vraiment un peu difficiles, mais la correction aussi. Ils étaient vraiment très stricts. Finalement, j'ai réussi, je suis très content du résultat. J'ai travaillé, c'est par rapport à ma culture et par rapport aux informations que je gagne tous les jours en regardant la télévision. Donc, je suis vraiment content de moi-même. Je venais ici avec une idée directrice, celle de forcément être celui qui va représenter le Gabon. Et pourtant, tout n'a pas été que facile pour ces jeunes des lycées et collèges de Libreville et Toum, des classes de seconde qui, malgré les difficultés constatées à l'allumage, difficultés liées essentiellement au retard accusé par un bon nombre d'entre eux et le stress qui se manifeste en pareilles circonstances, ils ont porté leur réflexion sur un sujet d'actualité aussi subtil que complexe imposé par le comité d'organisation, à savoir: faut-il pénaliser la transmission du VIH-Sida? La correction qui s'en est suivie a été faite de manière anonyme et vigoureuse. Nous ne savons pas qui se cachait derrière de telle ou telle copie. Donc on a tenu compte de la méthodologie, de la pertinence des arguments avancés par rapport à la question posée. Et puis un peu la syntaxe. S'en est suivi donc les entretiens des 9 candidats retenus, entretien avec le comité d'organisation pour justement évaluer les capacités d'expression des candidats, leurs expériences personnelles et leurs motivations, à la satisfaction du président de la section gabonaise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Guidou Badama, président de l'Assemblée nationale, représenté ici par le président délégué du Parlement des jeunes, l'honorable Gisèle Akogé. Ils ont la lourde responsabilité de représenter le Gabon. Et le Gabon, il est au-dessus de tout. Le Gabon, on le situe très très haut dans les priorités. C'est la priorité des priorités. C'est la supra-priorité. Donc leur responsabilité est grande. À partir de cet instant, ils devront se mettre au travail par rapport aux différents thèmes qui ont été traités. Se mettre au travail pour que, à Abidjan, en juillet 2013, nous soyons fiers de vous, que vous vous fassiez remarquer de façon positive. Créé à l'initiative des chefs d'État lors du sommet de la francophonie en 1999, le Parlement des jeunes vise à développer la formation civique et de renforcer la solidarité entre jeunes venant de tous les horizons de la francophonie en les initiant à l'activité parlementaire. Et c'est tout l'enjeu de la 6e session du Parlement francophone des jeunes qui a lieu au pays de Feu Félix, au Fouet-Bani, en juillet 2013. Les responsables du département des politiques économiques, monétaires et financières de la CEMAC étaient face à la presse nationale et internationale. Au menu, les travaux de sa commission. On regarde. Il s'est agi au cours de cette conférence de presse pour le chef de département des politiques économiques et monétaires de la CEMAC de faire le bilan de leurs travaux en commission. Au terme de sa mission intergabonaise qui intègre l'évaluation de l'état d'avancement des directives du cadre harmonisé de gestion de finances publiques en zone CEMAC, les conclusions sont plutôt satisfaisantes. L'intégration de ces directives a été bien appropriée par le Gabon, toute chose qui démontre sa volonté d'améliorer la gestion de ses finances publiques. Les 2 grandes catégories d'acteurs à qui revient la tâche d'asseoir la réforme au Gabon sont assis sur la matière, se sont engagés fermement à y aller. Nous voulons nous assurer que nous puissions à la fin ratisser l'âge
je veux dire, atteindre le maximum possible de la population avec le message de ce qu'il faut changer d'approche dans la gestion des finances publiques. Les commissaires de la CEMAC ont rassuré les autorités de notre pays de leur entière disponibilité à accompagner le Gabon dans la mise en œuvre effective de ce projet de haute envergure. Nous restons très convaincus que parmi les multiples outils de réalisation du plan de société appelé Gabon émergent, les outils d'une meilleure gestion des finances publiques constituent l'un des outils du premier plan. Le Gabon est en plein chantier de réforme engagé depuis 2008. Un chantier qui nécessite l'implication réelle des principaux acteurs pour sa réalisation, que sont le gouvernement et les techniciens de l'administration. Ce n'est qu'au prix de cette détermination que le Gabon pourra s'arrimer aux standards internationaux en matière de bonne gouvernance économique et financière. La première session du comité d'éthique s'est tenue à Libreville. 26 dossiers sur les recherches scientifiques au total ont été examinés par les experts. Lolita Obono, Marlise Mengue. Pour cette première session de l'année 2013, plusieurs scientifiques et personnalités membres du comité national d'éthique se sont réunis pour présenter leur avis sur les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé. La première réunion a une spécificité, c'est le nombre important de travaux de recherche à examiner et pour lesquels nous allons rendre des avis éthiques. Nous avons reçu beaucoup de travaux de recherche de la part des chercheurs du CIRF et de l'Université des sciences de la santé de Libreville, y compris ceux de l'école doctorale de Franceville et de l'USTM. Les dossiers examinés au cours de cette session portent essentiellement sur l'épidémiologie et les essais cliniques. Mais ce qui est nouveau, nous avons aussi des projets qui traitent des maladies des animaux, c'est-à-dire des zoonoses, et des anthropozoonoses, c'est-à-dire les maladies de l'animal à l'homme. En dehors de tout cela, on a aussi reçu quelques projets qui traitent des médicaments ou du moins des végétaux ou de la flore gabonaise. Au cours de cette session durant laquelle les chercheurs ont aussi reconnu la nécessité d'un comité d'éthique dans notre pays, son président est largement revenu sur la théorie des éthiques. Nous avons démarré par une petite présentation qui était celle d'un rendu par rapport au master en éthique et bioéthique qui est actuellement animé par ou bien hébergé à l'université de Bouaké. Donc c'est une chaire de l'UNESCO hébergée par l'université de Bouaké. Nous avons certainement aussi une en Afrique centrale, mais qui devrait être hébergée par l'université de Kinshasa. Les 26 dossiers à examiner pendant cette session seront soumis à un avis soit favorable ou défavorable ou à un avis favorable sans réserve. La protection des tortues marines a été au centre de la sensibilisation des élèves du complexe scolaire Letsonguet. Cette initiative est de l'ONG Aventure sans frontières et de l'association des parents d'élèves du dit établissement Eric Ndiangi-Baniga, Jean de Dieu Mambundu. Au niveau de la biodiversité marine, l'éducation environnementale du public, notamment des jeunes, est utile. C'est dans ce cadre qu'une sensibilisation sur l'importance de la conservation des tortues a été initiée par Aventure sans frontières et l'association des parents d'élèves du complexe scolaire Letsonguet. Nous avons organisé ce matin un atelier de sensibilisation sur les tortues marines au Gabon. Et cet atelier a consisté dans un premier temps à un test d'évaluation, informer les enfants sur les raisons pour lesquelles on devrait protéger les tortues marines, parce que cela fait partie de notre écosystème. C'est un reptile qui est extrêmement important parce qu'elle date de près de 100 millions d'années. Nous pensons que cette aventure est noble parce qu'elle concerne les jeunes et les jeunes. C'est l'avenir de demain, c'est le développement durable. Donc si on veut préserver l'environnement, il faut passer par les jeunes. Comme ça, on est sûr au moins de maintenir nos écosystèmes, mais également de préserver la faune et la flore de notre pays.
La diffusion des bonnes pratiques et des enseignements visant à protéger les tortues permet à la jeune génération de comprendre l'enjeu. J'ai appris qu'une tortue, c'est important pour notre écosystème et j'ai appris qu'elle est protégée par l'État gabonais. Il faut éviter des lumières d'appareils photo, des lumières artificielles et de jeter les sachets sur la mer. La conservation des tortues passe par un nécessaire effort d'information et de sensibilisation. L'acquisition des connaissances par les élèves sur la protection de la nature pose les jalons du développement durable. La Société gabonaise des transports, sinon son siège, se trouve toujours inondée après le passage de la dernière pluie qui s'est abattue sur la capitale Libreville, une situation qui inquiète davantage plus d'un. Paulin Siaki-Pungu. À la base de Sogatra. À chaque tombée de pluie, c'est ce spectacle désolant que les agents qui exercent dans ces locaux vivent. Une situation qui, si rien n'est fait, ces derniers menacent de monter au créneau. Est-ce que les autorités prennent sérieusement en compte ce qui se passe actuellement au ministère des Transports à la base de Sogatra? On s'interroge. Je pense qu'il faut cette fois-ci que les gens réagissent. Parce que à partir de lundi, l'objectif du syndicat des agents du ministère des Transports va se réunir encore, pour une fois de plus. Et je pense pour la dernière fois, interpeller les responsables du ministère des Transports sur cette situation. Vous savez qu'aujourd'hui, les examens de permis de conduire ont été suspendus parce que cette situation d'inondation, et nous allons donc, sur ce fait, interpeller les deux ministres, le ministre titulaire et son délégué, lundi, que les mesures fermes soient prises par rapport à cette situation. On a posé le problème, l'administration estime que le coût des travaux de cette zone est extrêmement élevé, et donc il fallait trouver une solution palliative. La solution palliative, c'était de délocaliser les services de Sogatra et du centre d'examen de permis de conduire. Il faut que ça se fasse dans l'urgence, parce que les pluies ne nous attendent pas. L'on se souvient encore des dégâts qui ont été enregistrés ici lors de la dernière inondation. Il serait donc judicieux que des mesures idoines soient prises le plus tôt possible pour que cette situation soit remédiée. Allons à Ovendo où 66 couples ont convolé en juste noces gratuitement. Ils ont donc été unis pour le meilleur et pour le pire par l'édile de cette commune, Jeanne Bagou. On regarde.